ça va rouler, ça va rouler jusqu'à Rio. En tout cas, j'espère. On va continuer à travailler pour ça. On l'espère aussi. Alors, elle nous surprend et nous amuse de semaine en semaine. Vanessa Gladon a testé pour nous le karaté kata aux côtés du Calédonien Mindak. On regarde. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, un peu d'art dans ce monde de brut avec Mindak, le vice-champion du monde de karaté kata. Attention, on va te noter. Hein. C'est important, c'est pour l'esthétique aussi. Ah, c'est vraiment une discipline esthétique à tous les niveaux. Oui, voilà, c'est ça, c'est ça. C'est simple. Hein, on attrape. Donc, le kata, c'est des mouvements qui sont codifiés qui ont été codifiés par des grands maîtres en fait pour simuler un combat réel avec plusieurs adversaires. Tu prends, tu tires vers toi, tu viens casser le coude ici et tu frappes le visage. 1, 2, 3. C'est vraiment en fait l'état d'esprit de se rapprocher de la perfection et qui est quand même assez différent du combat, et c'est le rapport aussi à soi. Et comme j'aime bien, je suis quelqu'un d'assez solitaire, donc j'aime bien en fait me retrouver avec moi-même, et donc le kata ça tombe bien, c'est quand même assez centré sur soi. On répète les mêmes mouvements et en fait après ça devient machine, enfin c'est comme une machine quoi, c'est robotique. Alors que normalement on doit faire vivre le mouvement. Tu as été très forte. Il faut dire que tu as un bon prof aussi, donc ça va. Ben, ça va. Bon, un dernier truc pour finir, un truc qui claque. Ça y est, c'est déjà fini. Merci Mine. C'était avec plaisir. Alors, elle nous a rejoint. Bonjour Vanessa. Bonjour Sabrina. Vous êtes plutôt douée, hein, c'est ce qu'on a cru voir dans le reportage. Alors, vos impressions, vos sensations sur le karaté kata? Bah évidemment, on l'a vu, hein, c'est une discipline pointilleuse, et là où j'étais étonnée, c'est que ça met les muscles en tension, mais vraiment dans tout le corps. Et dès les premières minutes, j'avais d'énormes douleurs dans les bras, alors que on s'y attend pas quand on regarde le kata. Alors, est-ce que le kata est uniquement assimilé au karaté? Déjà, uniquement dans le karaté, il y a plusieurs formes de kata. Et il existe aussi le kata dans différents sports. Par exemple, dans le judo, c'est le judo Kodokan. Pour l'aïkido, c'est le jo. Pour le pumse, c'est le taekwondo. Et pour le viet vo dao, c'est le kien. Donc, je sais que Grégory, vous aimez bien les sports de combat. Je crois que même vous faites un peu de boxe dans votre préparation de temps en temps. Qu'est-ce que vous apportent les sports de combat ? Un défoulement déjà, un défoulement. Mais ouais, moi c'est plutôt la boxe, j'adore la boxe. Donc je m'en sers aussi de la boxe pour essayer de reproduire certaines choses dans ma discipline. Voilà, parce que la boxe c'est deux adversaires, et quand je suis sur la piste aussi, du moins pour la vitesse, c'est un peu pareil. On est sur un ring et puis il faut essayer de battre son adversaire avant même de monter sur la piste. Donc c'est toutes ces choses-là que j'essaie de prendre dans la boxe pour pouvoir les reproduire dans mon sport. Et vous, Olivia, qu'est-ce qui vous permet de vous défouler?